Salut à tous et bienvenue sur Diamond Digital. Dans les laboratoires précédents, nous avons découvert les VLAN, leur auto-heuristique ainsi que les liens trunk. Aujourd'hui, nous allons voir une pratique très utilisée dans les entreprises, le VLAN de management. Lorsqu'un administrateur réseau souhaite gérer un switch à distance, il est préférable de ne pas utiliser un VLAN utilisateur classique. Pour des raisons de sécurité et d'organisation, on crée généralement un VLAN dédié à l'administration des équipements réseau. Dans ce laboratoire, nous allons créer un VLAN management et configurer une adresse IP sur notre switch afin de pouvoir le gérer à distance. C'est parti. Donc, on commence la configuration sur le PC d'abord. Donc, pour nos deux équipements, je les sélectionne pour ouvrir leur console. Les paramètres console d'abord. En premier lieu, je configure le PC. Je suis actuellement sur le PC. Je mets sur IP, comme ça, 192, comme ça, .168.99.10, qui est le VLAN 99 qu'on va configurer dans nos deux équipements. Espace, / 24, comme ça. Entrée. On n'a pas besoin de passer par défaut, car on n'a pas de routeur. Save. Entrée. Maintenant, on passe à la configuration du switch. Je clique sur le switch. D'abord, je crée le VLAN management. Je mets cette entrée, conf t hostname pour changer le nom de l'équipement, switch d'accès 1, entrée, VLAN 99, entrée, name, on l'appelle management, comme ça, entrée, n'est-ce pas? Exit. On va assigner le port du PC. Je mets sur interface, espace. Attends, je regarde le port d'abord qui est connecté au PC. Je réduis ça un peu. Voilà, c'est l'Ethernet 0/0. Je fais comme ça. Interface espace Ethernet 0/0. Entrée. Switch port mode access. Mode comme ça. Access. Après switch port access au VLAN 99. Entrée. N'est-ce pas? Je mets sur exit. Maintenant, je passe à la configuration de l'interface du VLAN. Pour cela, je mets directement interface, comme ça, VLAN 99, entrée. Après avoir mis VLAN 99, je mets sur IP adresse, comme ça, 192.168.99.1, espace 255.255.255.0, n'est-ce pas? Je mets sur entrée. No shutdown pour activer l'interface, entrée. And right. C'est bon. Là, je vais passer à la vérification du VLAN que j'ai créé tout à l'heure. Je mets la commande show IP comme ça, interface brief, entrée. Voyez, ça est là, le 192.168.99.1, n'est-ce pas? C'est bon. On passe à la test de connectivité. À partir du PC, on peut pinguer le VLAN 99, le point 1 pour voir. Bien sûr, ping, comme ça, 192.168.99.1, bien sûr, entrée. Voilà, because time out pour le premier. Le reste, on voit que la communication passe. Donc, on a 4 paquets reçus et 1 paquet perdu. Si je rappelle la commande, tous les paquets seront reçus. Les 5 paquets, voyez, c'est bon. La communication passe actuellement. Maintenant, il faut savoir une chose. Un switch de niveau 2 ne route pas le trafic, mais il peut posséder une adresse IP pour être administré. Cette adresse IP est généralement configurée sur une interface VLAN appelée SVI, les Switch Virtual Interface. Comme dans notre cas, le VLAN 99 est son adresse IP. Cette IP sert à la gestion du switch. Dans la plupart des entreprises, le VLAN 10 est considéré comme le VLAN des utilisateurs, le VLAN 20 pour les comptables, le VLAN 30 pour les informaticiens et le VLAN 99 pour administrer un réseau. Ça, c'est juste un exemple d'entreprise. Maintenant, cette séparation améliore la sécurité et facilite la gestion du réseau, n'est-ce pas? Sur notre switch, pour afficher par exemple les VLAN, on peut juste mettre show VLAN brief. Je mets sur entrée. Voyez, là on a le VLAN management qui a été créé. Ça est là. Et il est en mode actif actuellement, n'est-ce pas? On peut aussi mettre sur show run entrée. Voilà, là on a toute la configuration. Voilà, il est là. Ouais, donc c'est bon. Voilà, donc c'est bon, c'était tout pour le cours d'aujourd'hui.
Dans ce laboratoire, nous avons appris à créer un VLAN de management, configurer une interface VLAN, attribuer une adresse IP à un switch, tester la connectivité avec un poste d'administration. Le VLAN management est une pratique incontournable dans les réseaux professionnels car il permet d'administrer les équipements de manière plus sécurisée. Dans la prochaine vidéo, nous mettrons en pratique tout ce que nous avons appris à travers un projet VLAN complet intégrant plusieurs départements et un VLAN de management. Si cette vidéo t'a aidé, n'oubliez pas de liker, partager et à vous abonner à la chaîne Time Digital. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour la suite. Inch'Allah. Ciao!